Bonjour et bienvenue, je suis Atis et nous allons nous intéresser dans cette vidéo à l'histoire du jeu Guild Wars. Le jeu a un univers riche et varié, mais les détails sur l'histoire sont éparpillés un peu partout dans le monde. Des bouts de parchemin par-ci, des manuscrits par-là, des tablettes, bref, il y en a partout. Et reconstituer une chronologie globale et cohérente s'avère un peu compliqué. J'ai donc recherché et compilé toutes ces informations et vous propose dans cette série de vidéos une revue en détail de ce qui compose l'histoire de la Thyrie. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Voici la Thyrie, le monde dans lequel se déroule l'histoire du jeu. Nous pouvons distinguer 3 continents. La Thyrie, du même nom que le monde, ce qui est pratique pour s'y retrouver, n'est-ce pas? Un peu plus au sud, Elona, et enfin, de l'autre côté de l'océan infini, Khanta. Pour mieux appréhender l'histoire de la Thyrie, remontons le plus loin possible dans le temps. Les histoires de ce monde sont aujourd'hui répertoriées par un ordre d'érudits appelé le prieuré de Durman. Et les plus anciennes traces de civilisation sont datées environ à moins 10 000 avant l'Exode. Alors, petite précision, l'Exode, c'est le départ des dieux humains de la Thyrie. Ce référentiel est devenu un standard pour tous les peuples, et cet événement est défini comme l'an 0. On parle ici du calendrier mouvélien. Pour mieux se situer, nous sommes aujourd'hui en 1333 après l'Exode. On peut donc remonter 11 000 années en arrière pour commencer notre histoire, ce qui est déjà pas mal. Ces traces de civilisation, ce sont des restes de géants, des Giganticus lupicus. On sait peu de choses sur ces immenses forces de la nature, hormis que leur civilisation s'est éteinte à peu près à cette date, et que cette disparition semble être liée à la présence de forces beaucoup plus puissantes vivant à la même période, les dragons ancestraux. Et oui, on parle bien ici du dernier éveil des dragons ancestraux en Thyrie. Il faut savoir que les dragons suivent un certain cycle d'éveil et d'hibernation en fonction de la magie présente dans le monde. Lorsque la Thyrie est inondée de magie, les dragons se réveillent, la dévorent, en engloutissant des peuples entiers au passage, puis, une fois leur festin terminé, et la magie tarie, ils se rendorment, laissant peu à peu la magie s'échapper de leur corps pour retourner dans le monde, en vue d'un nouveau cycle. Ces phases sont appelées l'Antikythérie, ou le Grand Tout, et représentent l'équilibre du monde. Mais alors, qui sont ces dragons ancestraux? Eh bien, ils sont au nombre de 6. Zhaitan, le dragon de la mort, Mordremoth, le dragon des plantes, Kralkatorik, le dragon de cristal, Jormag, le dragon de glace, Primordius, le dragon de feu. Et enfin... Eh bien, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas le dernier dragon, si ce n'est qu'il est surnommé le dragon des abysses, et que son nom commence par un S. Voilà. On va faire avec ça. Les 6 dragons dévastèrent toutes les régions de la Thyrie, ne laissant aucune chance aux races qui peuplaient le monde. Mais parmi ces races, 5 étaient suffisamment évoluées pour tenter d'y faire face. Les nains, les Jotun, les Mursat, les oubliés et les prophètes. Les nains tout d'abord. Ce sont des êtres petits et barbus. Ils sont de robustes combattants et font de très bons forgerons. Des bons nains de fantaisie en somme. Ils vénèrent un dieu qu'ils appellent le Grand Nain. Ce dernier aurait, selon leurs croyances, forgé chaque nain au sommet du rocher de l'enclume. À chacun sa religion, on ne juge pas. Durant cette guerre, les nains ont principalement été confrontés à Primordius et à son champion, le Grand Destructeur. Le récit de cette bataille est écrit dans le tome du Rubicon, un ouvrage rédigé par le Grand Nain lui-même, dans lequel il relate sa victoire sur le Grand Destructeur, et dans lequel il met les nains en garde. Cet ennemi reviendra, et lorsque ce sera le cas,
les nains changeront à tout jamais. Les Jotun sont une race de géants, très penchés sur la magie et la science. Les Jotun à cette époque étaient donc très différents de ce que l'on peut observer aujourd'hui. Ils avaient par exemple bâti un immense télescope pour observer les astres, et étaient capables, soi-disant, de prédire l'éveil des dragons grâce aux étoiles. De leur culture ne reste que ce télescope et quelques stèles éparpillées à travers la Tyrie, mais dont les Jotun actuels sont incapables de comprendre le sens. Mais alors, qu'ont accompli les Jotun pendant cette guerre ? Il n'y a aucune trace d'une quelconque application, si ce n'est un écrit Mursat stipulant que les Jotun préféraient rester cachés des dragons. Mais il est fort possible que les récits de leurs combats soient en vérité perdus. Les Mursat sont de puissants mages, capables de lancer des sorts dévastateurs et soutenus au combat par des constructions de jade, créatures créées par les Mursat pour les défendre et constituer leur armée. Lors du conflit contre les dragons ancestraux, ils décidèrent de lancer un assaut contre Zhaitan. Des 4 autres races, seuls les oubliés se joignirent à eux. Et face à la puissance du dragon, cet affrontement fut un échec cuisant. Beaucoup de Mursat et d'oubliés périrent lors de cette bataille, et les 2 alliés durent abandonner le combat. Suite à ce revers, les Mursat gardèrent une grande rancune envers les autres races, qui ont préféré rester en retrait plutôt que de se battre. Les oubliés sont des reptiliens à 4 bras, réputés pour leur sagesse et leur dévotion envers la survie de la Tyrie. Après l'échec de l'assaut contre Zhaitan, ils s'orientèrent vers le dragon de cristal Kralkatorrik, et plus particulièrement sur son champion, Glost. Ils découvrirent un moyen de soustraire le champion à la volonté du dragon ancestral, afin de lui donner son libre arbitre et sa pleine conscience. Le rituel réussit, et Glost fut libéré du joug de son maître. Elle se renomma par la suite Brill, et aida les oubliés dans cette guerre, devenant ainsi une alliée de poids. Les prophètes, ou aruspices, voire devins selon la traduction française, sont à l'image des Mursat une race de puissants magiciens. Ils étaient particulièrement tournés dans la création d'artefacts. En témoigne la pierre d'ombre qu'ils créèrent pour amplifier leur propre magie. De là, ils eurent un plan pour sauver les races de Tyrie de l'extinction. Ils créèrent une autre pierre, capable d'absorber la magie, ceci afin de vider la Tyrie de toute magie et de pousser les dragons ancestraux à mettre fin à leur cycle de destruction et à s'endormir. Il s'agit de la pierre de sang. Les nains, Jotun et oubliés acceptèrent de confier leur magie à la pierre de sang, mais les Mursat trouvèrent un moyen de survivre tout en gardant leur pouvoir. Ils découvrirent un moyen de se déphaser de la Tyrie, pouvant quitter le monde et revenir à leur guise. Leur plan était donc tout tracé. Ils allaient laisser les dragons ancestraux dévorer toute magie dans le monde, puis revenir une fois ces derniers endormis. La magie du monde fut donc scellée dans la pierre de sang. Mais ce n'était pas suffisant. Les 4 races étaient encore la cible des dragons. Aussi, Brill cacha donc les nains, Jotun, prophètes et oubliés. Elle les camoufla aux yeux de ses congénères jusqu'à ce qu'ils s'endorment et que le cycle s'achève. Les 5 races survivèrent, mais la Tyrie était changée, ravagée. Les dragons ne se réveilleraient pas avant plusieurs milliers d'années et tout était à reconstruire. Les nains prirent route pour les cimes froides et bâtirent la nation de Deltrimor. Certains restèrent auprès de Brill et fondèrent la confraternité du dragon, chargée de suivre les enseignements de Brill, pensant qu'elle serait un jour un dragon ancestral. Les Jotun ne pratiquèrent plus la magie, et leur peuple déclina peu à peu au fil des siècles, pour finalement devenir les tribus éparses et sauvages que nous pouvons rencontrer en jeu. Les oubliés se scindèrent. Certains restèrent au désert de cristal pour protéger Brill, d'autres se répandirent dans toute la Tyrie pour aider tous les peuples à se relever et à prospérer. Les prophètes commencèrent à partager la magie emmagasinée dans la pierre de sang avec le reste du monde, mais furent confrontés à un dernier obstacle. Les Mursat revinrent en Tyrie, et désireux d'asseoir leur domination sur le monde,
bâtirent une immense forteresse dans les îles de feu. Ils entrèrent ensuite en guerre directe contre les prophètes. On ne sait pas qui a réellement amorcé le conflit, les Mursates rancuniers et dominateurs, les prophètes qui n'ont pas digéré la traîtrise des Mursates lorsqu'ils se sont déphasés en laissant les autres races se débrouiller contre les dragons. Le fait est que les Mursates eurent l'avantage dans ce conflit, notamment grâce à une capacité dévastatrice appelée l'agonie spectrale. Les prophètes réussirent à trouver un moyen de contrer cette capacité, mais il était déjà trop tard. La guerre s'acheva, et les prophètes furent quasiment tous exterminés. Voici donc la fin de la plus ancienne histoire pouvant être reconstituée. Bien sûr, certains éléments sont manquants ou sont sujets à interprétation. Seuls quelques artefacts et ruines, témoins de cette époque lointaine, perdurent dans le monde actuel. J'espère que ce récit vous aura plu. Il s'agit ici de ma toute première vidéo, de mon tout premier montage. Je débute vraiment dans ce domaine, donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été en commentaire. Je suis très preneur de tout ça, vous pouvez même me lyncher si vous voulez. L'histoire de Guild Wars est loin d'être terminée, donc nous nous reverrons prochainement. À très bientôt.